Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors de quoi allons-nous parler? Mais ici, je vais revenir sur un petit détail à la mise à jour de GIMP 2.10.24, ce que la plupart ont fait. Il y a eu un problème avec l'ouverture de GMIC, comme pour ma part également. C'est-à-dire que quand j'ai téléchargé, j'ai fait la mise à jour pour le GIMP 2.10.24, je n'ai pas pu ouvrir mon GMIC. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour cela? Je vais fermer ici. J'ai été sur la page de GMIC. J'ai été dans Download. Et j'ai téléchargé la dernière version. Donc je vais le mettre ici en français, vous comprenez mieux. Traduire en français. Ici, dernier développement. Donc, ça fonctionnait. Et je me suis retrouvé avec 566 filtres. Donc, il y a d'autres personnes qui m'ont dit « Ah, j'ai suivi ton tuto, Pierre. Par contre, ça ne fonctionne toujours pas. » Et c'est vrai que j'avais omis de dire qu'il fallait supprimer les anciennes versions de GMIC pour pouvoir, ici, télécharger la dernière version et qu'il fonctionne. J'en suis encore désolé, mais d'autres personnes ont bien précisé cela dans les commentaires, qu'il fallait bien supprimer. Et je remercie d'ailleurs. Donc c'est vrai, encore désolé de ma part d'avoir omis de dire qu'il fallait supprimer les anciennes versions. Et après cela, venir ici, télécharger le dernier développement. Une fois que cela a été fait, un jour après, David m'envoie un message pour me dire « Pierre, j'ai terminé mon dernier filtre. J'étais occupé dessus, donc ça fonctionnait, donc il a encore travaillé dessus. Et il me dit, voilà, ce filtre est fini, il fonctionne super bien. Et j'ai été voir ce filtre, et c'est vrai que je dis chapeau par rapport à tout leur travail qu'ils ont pu faire pour créer cela. C'est un boulot de malade. Je les félicite, mais je vais vous le montrer. Donc, je vous invite, malgré que vous avez ici téléchargé le dernier développement de GMIC, je vous réinvite à aller télécharger ici le dernier développement pour pouvoir obtenir ce dernier filtre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été ici, j'ai été le télécharger. Il écrase l'autre de toute façon. Et je suis revenu sur GIMP. Alors, que cela s'est-il passé? Je vais d'abord ouvrir une image et je vais ouvrir filtre GMIC. Quand j'ai fait cela, j'ai créé ici mettre à jour les filtres. Ce que j'ai fait, j'ai cliqué ici pour mettre à jour et je me suis retrouvé avec 567 filtres au lieu de 566. Donc le dernier filtre que David a créé, je vais vous montrer. Et la conception de pouvoir jongler avec. Alors pour cela, vous ouvrez une image, vous créez un calque supplémentaire en transparence qui se trouve au-dessus. De là, vous allez employer une brosse avec de couleur blanche. Vous pouvez prendre une brosse tendre, voilà, de couleur blanc. Et je vais prendre ici un exemple. Je vais créer un point ici et un point là. C'est simplement d'abord pour vous montrer que c'est possible avec 2 points, 3 points, 4 points et ainsi de suite. Je vous montre ici 2 points. Alors, pour cela, allons dans les filtres et allons dans GMIC. Voilà. Et allons ouvrir ce fameux filtre. Il se trouve dans Light and Shadow. Et il se trouve ici dans Git Light Race. Cliquez dessus. Vous me dites, ah Pierre, qu'est-ce qui se passe? Alors, d'abord, priorité, c'est que vous cliquez bien sur votre calque en transparence pour que ce soit celui-là qui est actif et pas votre image, mais bien le calque en transparence avec les points lumineux que vous avez donnés. Une fois que vous êtes ici sur le filtre prévu, le Light Race, vous venez ici dans le calque si vous avez ce genre d'image, hein, ce qui se peut que vous ayez directement
la bonne solution ici en cliquant sur le petit menu de roulant. Et vous faites ici le calque actif, c'est-à-dire le calque en transparence, et celui qui est en dessous, and below. Voilà. Vous voyez, il élabore bien deux faisceaux lumineux par rapport au point donné. C'est là que je peux vous dire, vous pouvez en créer 3, 4. Déjà, le boulot que cela peut demander, c'est extraordinaire. Donc voilà, ça c'est le premier exemple. Je vais faire annuler. Voilà, je vais supprimer ce calque, je vais en créer un autre. Je vais valider et maintenant je vais donner ce que je désire. Alors je reprends de nouveau ma brosse et je vais aller créer mon point lumineux. Je vais prendre ici par exemple un point qui part de là. Je vais prendre ici ça. Ah, par exemple ceci. C'est vulgaire, mais c'est simplement pour vous montrer. Alors je vais retourner dans les filtres. Et là je ne vais pas retourner dans Gmic, mais bien ici dans réafficher Gmic pour avoir la dernière solution que j'avais en travaillant sur Gmic. Donc je fais réafficher Gmic. Il va retomber sur la même fenêtre. Voilà. Vous voyez, j'ai bien ici mon point lumineux qui se donne. Que puis-je faire avec ça? D'abord, allons regarder notre menu. Et vous voyez que j'ai la possibilité ici de faire un aperçu ou pas de quoi? De mon point lumineux que j'ai créé en blanc. Donc si je décoche ceci, il fait disparaître la tache blanche que j'ai créée. Et ici, je me retrouve maintenant ici avec le point lumineux que je peux jongler avec. Soit je peux jongler à main levée en cliquant sur le petit rond jaune restant appuyé, ou je peux jongler ici avec les mesures, en X ou en Y. N'oubliez pas, hein, quand vous êtes arrivé sur vos filtres, ne pas oublier de faire la mise à jour pour obtenir vos filtres désirés. Vous pouvez cliquer ici dessus. Il faut le temps que ça travaille parce que je suis en enregistrement. Voilà. Si je tire, voilà. Vous pouvez vraiment jongler avec un, vous voyez. C'est extraordinaire. Donc je vais me le mettre par exemple ici. Si je viens vers le centre, il va faire un 360 degrés presque. Voilà. Regardez, vous voyez. C'est pas le but recherché. Je viens jongler ici par exemple. Ouais, c'est pas mal ça, si je le mets ici, vous voyez. Voilà déjà une bonne chose. Que puis-je faire de cela? Et là, nous allons jouer avec les valeurs. Donc, je peux voir ici que le smoothness, c'est par rapport ici à tous les rayons que je donne. Soit tu peux le jongler et mettre du flou dedans. Donc, je vous le montre. Vous voyez? À vous de jongler avec. Ce que vous désirez. Je vous laisse un peu comme ceci, par exemple. Voilà, je donne un léger. Simplement pour vous montrer. Voilà. Je peux jouer ici avec l'amplitude. L'amplitude, par exemple, je peux le monter. Vous mettez à 0, vous regardez. Moi, je vais le mettre, par exemple, comme ceci. Alors, on peut jongler ici avec la longueur. Donc, je regarde. Vous allez voir ici la longueur du faisceau. Si je le diminue tout à fait. Vous voyez? Jongler avec. Donc, je regarde. Ouais. Encore un petit peu peut-être. Oui, pourquoi pas. C'est tous des tests que je vous donne. Hein. Alors nous avons ici la densité. Vous voyez? Vous voyez toutes les possibilités que vous avez. Hein.
vous dites, bon, je suis satisfait comme ça. Là, on vient de travailler avec le smoothness. Alors, vous avez ici, voyez, toutes les possibilités que vous avez. J'augmente encore. C'est vraiment le but. Amusez-vous. Oui, c'est pas mal. Vous pouvez encore jongler avec l'opacité. Voilà, vous dites, je suis satisfait. C'est un exemple. Hein. Je dis OK. Voilà. Vous pouvez encore jongler ici avec l'opacité de celui-ci. Ouais, tous les tests. Vous êtes, par exemple, je suis comme ceci. Voilà, je vais laisser là. Vous pouvez prendre une gomme, par exemple. Une gomme. Si ça déborde sur votre livre, vous voyez, ici, vous pouvez fermer par ici. C'est tous des petits exemples. Vous pouvez jouer aussi avec un dégradé. Vous employez à ce moment-là la fonction dégradé sur votre calque. C'est tous des petits exemples que je vous donne. Je dis encore bravo à David pour avoir créé cela. C'est fabuleux. Avec toutes les possibilités qu'il nous donne. Parce que c'est vrai que nous avons plusieurs possibilités d'effets de lumière. Mais ici, toutes les variantes qui sont disponibles, moi je dis chapeau. Et c'est le but, amusez-vous. Faites-en bon usage. Un grand merci de votre écoute. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.